Moi, je suis Hélène Bruyère, née Lacombe, cinquième génération dans la maison. Eh bien, c'est les années 1800, puisque notre ancêtre avait déjà une usine sur la route de Saint-Paul, à la sortie du village. Et à la suite d'une faillite, il a racheté cette maison qui était aussi en faillite. Elle n'avait pas été terminée par le propriétaire. Donc c'est aux environs des années 1850. À l'époque, c'était uniquement la soie naturelle qui était connue et travaillée. Et puis après, pendant la guerre, ça a commencé un petit peu à se modifier. Enfin, la soie était devenue un petit peu trop chère, c'était coûteux. Et puis, il y avait besoin de nouvelles fibres, de nouveaux fils. Donc, ça a été la rayonne, qu'on appelait la soie artificielle. Et puis, il y a eu le coton, le nylon. C'était entre 59 et 60, 61, 62. Je pense qu'on n'avait pas trop besoin d'apprendre. Il suffisait qu'on ait regardé nos parents ou les ouvrières. Moi, j'ai pas le souvenir qu'on m'ait appris à faire les nœuds, qu'on m'ait appris à flotter. Mais moi, je travaillais à la poste et souvent, je venais en dépannage parce qu'on avait une ouvrière, entre autres, qui était souvent absente. Donc, il fallait bien travailler. Et c'est ce à quoi Josette faisait allusion tout à l'heure, les petites bobines. C'était sur un bobinoir et on faisait du fil pour Caudry dans le Nord, pour les brodeurs. Ce fil servait à broder les rideaux et les combinaisons des dames. C'était 7h, 11h et 13h30, 17h30. 17h30, peut-être aussi parce qu'il y avait justement la régie, le quart, qui arrivait aux alentours de 18h à la terrasse et qui ramenait toutes les ouvrières des différentes usines. Là, oui, les bobinoirs, c'était dans le nord, parce que c'était pour la broderie, c'était plus précis. Mais sinon, tous les cordonnets qui étaient travaillés, la rayonne, étaient travaillés pour l'Afrique du Nord, précisément l'Algérie, puisque les cordonnets, ils faisaient les franges des châles et des tapis. D'ailleurs, entre parenthèses, moi qui travaillais à la poste, chez Camus et chez Menu, les deux usines qui sont en descendant, elles avaient aussi leur production qui partait en Afrique du Nord. Moi, je connaissais toutes les villes d'Algérie parce que je triais les colis qui étaient apportés à la poste et ça partait essentiellement en Algérie.